Il envoie son pasteur dit à sa femme qu'il a eu 3 enfants dehors. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Partagez la vidéo, abonne-toi. Et depuis lors, nous, en tout cas, on s'est adorés, nous sommes restés ensemble, on a vécu des hauts débats, on a lutté. Et puis lui, il a eu un boulot. Moi, j'ai eu un bébé. Et j'avais eu un déni, ma chérie. Il faut coder, hein. D'accord, ma coach. On a eu un déni. Le déni, on l'a eu quand il a eu 2 ans. J'ai décidé de tenter un concours. Il me soutenait dans la bouche, mais pas véritablement en vrai, parce que j'avais l'impression que peut-être il ne voulait pas que j'ai un job. Et puis j'ai eu le concours, j'ai commencé à travailler. C'est ainsi que je me suis dit, bon, le dernier déni avait 6 ans, on va peut-être voir un deuxième. Ma coach, nous avons déménagé, donc j'ai une ancienne voisine qui est venue me dire, je l'ai rencontrée au supermarché. Et dans les échanges, elle m'a dit, mais je vois beaucoup ton mari dans l'ancien quartier là. Je dis, ah bon? Elle me dit oui. Je dis, mais comment ça? Elle dit que j'ai l'impression qu'il a logé la dame là-bas, que c'est sa sœur. Et qu'elle a même 2 enfants. 2 dénis, ma chérie, il va te bloquer. Hein. Pardon, ma coach, elle a 2 dénis. Toi, tu es ivoirienne, c'est toi qui ne sais pas coder, il va te bloquer. Désolée, ma coach. Désolée, là, c'est trop. Hein. Si tu redis encore un mot spam, je te bloque. Ok. Elle a 2 dénis. Je dis, ah bon, ok, donc je me suis dit, bon, quand il allait rentrer, j'allais lui poser la question. Mais je ne suis pas quelqu'un qui aime fouiller, je me concentre sur moi-même. Enfin, je n'ai pas pensé plus loin que peut-être que c'est une soeur, une cousine, bien quelqu'un qui connaît. Ma coach m'a enfin envoyé son homme de Dieu pour me dire qu'il a eu 2 dénis avec une go et il y a un 3e déni avec une autre. Mais il les a eu pendant votre mariage ou mais avant toi? Pendant que nous étions ensemble, il y a longtemps que nous sommes ensemble. Depuis 2013. On a commencé le match là, c'était 0-0. Moi, je suis dans même équipe là, il y a un déni. Lui, il en a pris 3 dehors. Donc, ça veut dire que la maison, vous étiez dedans, dans l'ancien quartier là. Il a mis l'autre dedans là-bas. Il a dit que, vu que la maison est petite et qu'on est en train de chercher à avoir d'autres dénis, il souhaiterait qu'on parte dans 2 chambres salon. Donc, l'autre, c'était une sorte un studio, mais un peu comme une chambre salon. Les studios américaines, là. Voilà. Donc, on a libéré le quartier. Et la voisine qui me l'a dit, c'est là que je fais le rapprochement. Je me rends compte que, c'est-à-dire que c'est la mère des autres dénis, là. Il a logé là-bas. Moi, je travaille, je me concentre sur mon déni, je me concentre sur moi, mes activités, enfin, ma vie, quoi. Mais là, je me rends compte que ma coach, je suis en train de te parler, je suis en B, je suis à 6 mois. Et ça fait 2 mois que j'apprends que, parce qu'on a fait la dot. Donc, on est en train de se préparer pour partir au légal. Ma coach, comment je fais pour accepter le mariage de quelqu'un que j'ai aimé, on s'est rencontrés depuis il y a des années, et qui a 3 dénis, on n'est même pas encore arrivé même au mariage. Et le comble dans tout cela, ce qui me fait un peu voir qu'il a changé, j'ai ma petite sœur. Quand nous avions 15 ans, elle a eu un déni. Donc, c'est moi qui l'ai pris sous mon aile. Avec mes petits brin-brin, je gagnais là. Mes petits jetons, je prends pour m'occuper de ma soeur. Elle a fait l'université jusqu'au master. Elle m'a dit, c'est plus cher. Bon, le jeton ne m'arrangeait pas. Je ne pouvais pas payer une scolarité qui dépassait un bâton. Oui. Donc, je lui ai dit, bon, on va tenter un concours. Et je l'ai préparé. Elle a tenté le concours pour y géré. Elle est devenue sage-femme. Quand je lui ai dit, bon, donc causer une fois à la maison, parce que je suppose que, bon, tu fais ce que tu veux de ton jeton, je fais ce que je veux du mien. Le jour, je lui ai dit, écoute, j'ai ma petite soeur là. Bon, les parents ne s'en occupent plus, c'est moi qui fais. Donc, je t'informe qu'elle est en train de tenter un concours. Ma coach, il m'a borossé, il s'est énervé. Pourquoi moi, je prends mon jeton pour m'occuper de ma petite soeur? Et quand je fais l'analyse de tout ça, je me rends compte que finalement, bon, c'est vrai qu'il donne le jeton pour la maison, mais il ne fait sensiblement rien pour moi. Et il m'avait demandé... Ok, attends, je vais récapituler. Je vais récapituler ma caviar. Alors, tu arrêtes ton homme depuis 2013, il t'a adopté.
La dot, c'est le mariage traditionnel, le mariage coutumier. Il t'a doté. Donc, quand il t'a doté, vous avez commencé à vivre ensemble. Vous avez eu un déni. Vous étiez dans un quartier, mais dans un grand studio. Et quand vous avez eu un déni, il t'a dit, comme vous allez faire encore des dénis, il souhaiterait que vous déménagez pour prendre une maison plus grande. Voilà comment vous avez déménagé. Vous êtes allé prendre une maison plus grande, mais dans un autre quartier. Un jour, quelque temps après, tu es allé au marché, tu as croisé ton ancienne voisine, de ton ancien quartier là. Tu as rencontré ton ancienne voisine et vous êtes en train de causer. Et ton ancienne voisine te dit, aïe, mais vous avez déménagé, mais je vois toujours ton mari dans le quartier là. La maison où vous étiez là, ton mari vient toujours là. Il a logé une femme là-bas. Je ne sais pas si c'est sa soeur ou quoi, mais il est là-bas régulièrement. Tu dis, ah bon? Comment ça? Donc voilà comment tu apprends ça. Mais quand ta voisine t'a dit ça là, est-ce que tu as demandé ça à ton mari ou même tu n'as rien dit? Ma coach, honnêtement, je ne suis pas quelqu'un qui fouille. Qui fouille. Et tu t'as dit peut-être que c'est une soeur. Tu t'as dit peut-être que c'est une soeur qui dépanne. Voilà. Je me concentre plus sur notre relation, sur moi, que de autour. Donc, autour. Ok. Je n'ai jamais remarqué qu'il est en communication cachée. Caché avec quelqu'un. Ok, attends, je continue. Oui, je continue. Donc, quand ta voisine t'a dit ça, tu te dis, ah, peut-être que c'est une soeur qui l'a mis là-bas. Tu n'avais pas cherché à fouiller même quoi. Et puis tu as continué ta life. Tout dernièrement, ton mari fait venir maintenant et son homme, son pasteur, son père spirituel pour te parler. Et son homme de Dieu t'informe que, lui vient t'informer que ton mari a eu 3 dénis dehors. 2 avec une femme et un avec une autre femme. Ce qui veut dire que celle avec qui il a eu les 2 là, c'est elle qui vit dans votre ancienne maison. C'est cela. Donc toi-même, tu es choqué, tu te dis, mais attends, comment est-ce que dans le mariage où lui et moi on a eu seulement un déni là, lui il a pu faire jusqu'à 3 dénis dehors? Oui ma chérie. Et là, je me dis, enfin il m'a demandé en mariage, je lui ai dit je veux pas. Et comme ma coach, moi je me fâche pas, mais je sais me fâcher sans pour autant être agressive. C'est ça. Donc, dans mon comportement, il a compris que j'étais pas contente, je le repoussais. Comme ça qu'il y a eu des problèmes au job, au boulot, un tel enseigne que Kaba a failli sortir dedans. Sa caisse même ils avaient pris ça en gage de tout parce qu'il est comptable, il a fait des malversations là-bas, il y a eu des trucs. Et pendant toute cette période-là, non, faut voir si tu peux m'aider. Il y a tel jeton. Je lui ai dit non, je peux pas. Moi-même, je viens d'aider ma soeur. J'ai pris un prêt pour pouvoir faire sortir ma soeur. Moi, si au moins, la petite soeur, elle est indépendante, moi, je suis en paix. Donc, je peux pas prendre un engagement pour toi. Et ma coach, ça fait que actuellement, je suis enceinte. Je suis en paix, hein. Je suis en B, ma coach, mais j'ai tellement mal. Je me demande, je fais quoi? Après le déni, juste quand quand son homme de Dieu là est venu t'informer que ton mari a eu 3 dénis dehors, la même temps, il t'a demandé en mariage. Non, ça n'a pas duré, ma coach. Ça n'a pas duré, il t'a demandé en mariage. Toi, tu dis tu veux pas, tu as refusé. Oui. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu es en B là. Tu es en B de votre 2e déni. Marie-Denise, oh Marie-Denise, bon week-end à toi ma champoupou. Merci pour mon champoupou Marie-Denise. Oh, ça c'est le genre de caviar. Quand le week-end arrive, hein, elle sait que sa coach aime le champoupou. Donc elle envoie le champoupou. Merci Marie-Denise, Dieu te bénisse. Donc ça veut dire que aujourd'hui là, tu es en gré de votre 2e déni. C'est cela. Mais tu sais pas si tu dois rester. Non, c'est bon, pardon. Tu sais pas si tu dois continuer avec lui ou même si tu dois partir, c'est ça? Oui, c'est cela. Abi, thank you. Lui aussi, mais ma coach pour dire vrai, lui aussi, il a quelque chose. Dans sa manière de faire et de parler, ça se ressemble au mec qui veut ramener les autres dénis là. À la maison. À la maison. Chut! Donc, je lui ai dit, pas question. Pas question. Carrément. Je suppose que chaque moment s'occupe de son déni. Mais logiquement. Fais ce que tu veux, mais pas dans ma maison. Franchement, donc, non, mais là, il est guindé, hein. J'avais rangé ses effets. Je lui ai demandé de se barrer parce que moi, je travaille, je peux m'assumer moi et puis les 2 dénis. Non, mais il est gonflé, hein.
Mais il est gonflé, hein. Donc, les 3 dénis qu'il a eu dehors, là, lui veut les faire venir à la maison pour que toi, tu t'occupes de ces dénis pendant que leur maman vive. Pourtant, ils sont en bas âge, 3, 2. Faut laisser l'âge là, c'est pas important, ma chérie, pardon. Faut laisser l'âge là. Pourtant, leur maman n'ont pas dit à toi, tu vas t'occuper des enfants de quelqu'un d'autre. À cause de quoi? À cause de quoi? Vraiment, lui, là. Je lui ai clairement dit que je suis pas une personne qui, de base, elle est compliquée ou bien méchante avec les dénis. Mais le fait de savoir que... Ma chérie, faut laisser ça. Faut laisser ça. Tu n'es pas la Vierge Marie. Tu peux pas prendre déni de quelqu'un d'autre pendant qu'elle est là. Pourquoi? Chaque maman s'occupe de ses dénis. Pourquoi toi, tu vas t'occuper de leur déni? Pourquoi? À cause de quoi? Dans ça, il n'y a pas fait de dire oui, tu es méchante, tu n'es pas méchante. Tu ne t'occupes pas des dénis de quelqu'un d'autre. Chacune s'occupe de ses dénis. C'est quoi les choses comme ça? Franchement. Non, mais ça, c'est la haute trahison, ça. C'est la haute trahison, hein. Ça là, moi, je peux pas te dire ce que tu dois faire. Et ça, si tu me suis, je dis toujours qu'à ce niveau-là, tu dois prendre ta décision toi-même. Parce que chacun a son taux de tolérance. Il y a des choses que toi, tu peux tolérer, que moi, je ne peux pas tolérer. Donc, toi-même, où c'est arrivé là, si tu penses que tu peux tolérer, tu restes dedans. Si tu penses que tu ne peux pas tolérer, tu t'en vas. J'ai déjà pris ma décision, mais je me suis dit que j'allais attendre un avis différent de mon entourage. Oui, avis différent de ton entourage, c'est ça que je dis. Moi, ma mari fait déni dehors là. Ça, là, je dis toujours que je ne peux pas donner mon avis. Ça dépend du seuil de tolérance de tout un chacun. Si toi, avec tout ce que tu as pris là, tu penses que tu peux rester dans ce foyer-là, ça c'est ton choix. Si tu penses qu'aussi, il a dépassé les limites, tu ne peux plus, c'est ton choix. Là, je ne peux même pas donner mon avis. Je ne peux pas donner mon avis. Courage à toi, ma chérie. Merci. Mais avant que tu partes là, est-ce que tu me permets de me parfumer? Bien sûr, parfume-toi. Okay. Capture. Posture de chez Skin Technology by Latania. Ça, c'est les ouds. Moi, j'aime beaucoup les ouds. Parce que ça, les parfums oud ont du caractère. Je suis une femme de caractère. J'aime les parfums. Quand tu m'aimes, même, tu arrives quelque part, c'est ton odeur qui prend tout l'endroit. J'aime ça. Merci, ma chérie. Courage à toi. Merci, la coach. Tu es jolie, hein? Merci, la coach. Tu es très belle. Allô?